Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ben moi ça va, je suis hyper contente. Je vais vous montrer, je voulais partager avec vous ce moment. En fait, je me suis abonnée à une box scrap qui est juste, comment dire, merveilleuse. Allez, on découvre? Vous avez deviné ou pas? Donc, hop, je l'ai déjà ouvert, hein. Je vous rassure, j'ai déjà ouvert. Bon, je n'ai pas testé les produits encore, mais je l'ai déjà ouvert parce que je vous promets que j'étais comme une gosse à Noël, toute fin folle. Moi, j'ai un petit peu destroy, un petit peu la boîte. Et voilà la fameuse box en question, la box Scrap Didi. C'est juste une merveille. Je ne sais pas si vous connaissez ces produits. En tout cas, moi, j'adore. Alors, à l'intérieur, en fait, je vous explique le concept. Donc, ce n'est pas obligatoirement une box que vous pouvez acheter, hein. Vous pouvez acheter des produits séparément. Là-dessus, il n'y a aucune obligation. Donc, ils vendent aussi bien des encres, des tampons, des die, des étiquettes, des planches de mots, toutes ces choses-là. L'avantage, ça, c'est pas négligeable parce que vous connaissez ma passion pour l'anglais. C'est pas que je suis pas passionnée enfin voilà, mais je ne comprends rien en anglais et l'avantage, c'est que c'est une boutique française et donc les mots sont en français. Et ça, c'est extrêmement rare à trouver et ils font des choses juste merveilleuses. Alors, bon, c'est vrai que ça a un coût, hein. Voilà, mais de temps en temps, enfin voilà, moi j'achète beaucoup de choses d'occasion. De temps en temps, voilà, j'aime bien me faire plaisir. Donc du coup, je me suis directement abonnée à la box. Donc vous avez plusieurs choix de box, plusieurs choix d'abonnement, hein. Ce n'est pas un partenariat, hein, je précise, hein, c'est vraiment mes achats. Je n'ai pas de partenariat avec cette boutique. Après, s'ils sont OK pour m'en faire un, ça serait avec un grand plaisir. Voilà, je dis ça, ces petits messages glissés tout doucement. Non, mais voilà. Non, je n'ai aucun partenariat et pour l'instant, voilà. Donc, malheureusement, je n'aurai pas d'avantage à vous donner sur cette boutique. Mais voilà, je tenais quand même à vous la faire découvrir parce que je trouve leurs produits vraiment fabuleux. Donc, je vous disais pour les box, vous pouvez donc soit vous abonner pour prendre une box occasionnellement, prendre un abonnement je crois que ça va de 3, 6 mois et 1 an. De mémoire, il me semble que c'est ça. Je ne penserais pas dire trop de bêtises. Et comment dire, bon, ils ont fait un calendrier de l'Avent. Je ne l'ai pas pris parce que financièrement, voilà, bon après, il n'est pas non plus à un prix exorbitant, on va dire, mais il est déjà en rupture. Donc, mais ils vont sans doute en remettre. Donc, si vous allez sur ce site et que vous voulez le calendrier de l'Avent, ben, mettez une petite notification dès qu'ils vont en remettre parce que ça part extrêmement vite. Les box, c'est pareil. En fait, c'est tous les 2 mois. C'est une box tous les 2 mois. J'ai payé ça avec les frais de port. Alors, il y a plusieurs options. Il y a avec et sans die. Moi, j'ai pris avec die. De mémoire, c'est moins de 36 euros. C'est 35 euros quelque chose. Avec le die. Sans le die, je crois que c'est dans une trentaine d'euros. Bon, c'est un coût, certes, mais c'est tous les 2 mois. Donc, bon, l'un dans l'autre, ça fait moins d'une vingtaine d'euros par mois. Je me dis, bon, allez, c'est un petit caprice, certes, mais qui n'est pas non plus exorbitant. Parce que je me suis engagée pour 1 an. Après, si vous vous engagez pour moins longtemps, elles sont un peu plus chères forcément. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, à chaque fois, vous recevez votre petite box comme ceci, avec la petite explication, le petit mot de la boutique Scrap Didi, qui vous explique quelles encres sont préconisées, entre guillemets, hein, voilà, si vous voulez, comment dire, réaliser, là c'est la collection automne, donc en fait pour la collection automne, il vous explique que il est bien de travailler avec ces oxydes-là. Après, si vous avez d'autres encres,
vous faites comme vous le voulez. Ils ne sont pas inclus dans les box, hein, forcément, à 35 €. Déjà, quand on voit le prix de 1, j'oserais dire, c'est le prix des 6 encres. Donc bon, ils ne vont pas inclure les encres. Mais en tout cas, ils vous donnent ce conseil avec. Et donc, à l'intérieur, vous avez tout ce qui, le descriptif de tout ce qu'il y a. Hein. Donc celle-ci, c'est l'automne. Et donc, c'est celle de septembre-octobre. Donc là, moi, je l'ai commandée. On est le 20. Bon, ils ont eu un salon, je l'ai commandé la semaine dernière. Alors, je ne sais pas s'ils ont encore septembre-octobre, mais là, on va arriver à novembre-décembre. Donc, ils vont sortir la box de Noël, que je vous présenterai bien sûr. Donc, vous l'aurez un peu plus tôt, puisque là, pour le coup, c'est sur la fin, puisque je viens seulement de m'abonner. Hein. Et donc, ils vous remettent les couleurs qui sont préconisées pour travailler avec cette collection. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que dans chaque box, vous avez ça. Alors, je vous montre un petit peu toutes les merveilles qu'il y a là-dedans. Alors, vous voyez, donc il spécifie bien que c'est une fabriquée en France. C'est une boutique qui se trouve sur l'île. Donc, voilà, on est presque voisins, puisque c'est le nord, et donc voilà. Donc, vous avez dans la box, enfin dans celle d'octobre-novembre, charme automnal, donc un petit, comment dire, une petite déco en bois, en carton bois adhésif, épaisseur 1,5 à coller facilement sur toutes vos créations. Et en plus, il y a une protection à l'arrière, c'est déjà adhésif, donc ça c'est top. Donc vous avez ce magnifique petit déco bois. Ensuite, au niveau des tampons, vous avez les tampons transparents, un moment chaleureux, souvenir éclatant, en pleine nature, poésie automnale, il était une fois l'automne. Donc là, franchement, ils sont juste magnifiques, avec différentes polices, dans des formats plus ou moins différents. Et donc, tampons transparents pour tous les projets, carterie. Donc bien sûr, ceux-là sont utilisés avec les blocs acryliques. Ensuite, il y a à l'intérieur une petite pochette avec, alors je ne l'ai pas ouvert, hein, tout plein de petites étiquettes. Hop. Donc il y en a 26 à l'intérieur. Donc je vous montre un petit peu le détail de tout ce qu'il y a. Hein. J'espère que ça brille pas trop. Donc on a de quoi faire. Donc là c'est parfait. Donc vous voyez, c'est aux couleurs de l'automne, puisque c'est la collection éclat d'automne. Ensuite, on a celui-ci qui est juste merveilleux. Alors je vous avoue que dans la collection automne, mais voilà, il faudrait que je gagne le loto, j'achèterai tout tellement il y a des merveilles. Après, il y a beaucoup de collections, mais je vous invite à aller voir ce site et vous verrez, il y a des choses magnifiques. Bon, au niveau tarif, ça reste quand même correct. Hein. C'est sûr que c'est plus cher que d'acheter chez Action ou chez Teddy ou chez les sites... comment dire, Shein, Temu, toutes ces choses-là. On est d'accord, mais on n'est pas du tout sur la même qualité. Hein. Donc là, vous avez ce petit gnome avec sa petite fleur qui lui sert de cache-œil et sa petite barbe où il a fait une natte. Il est posé sur la citrouille, il est adorable. Et là, ce sont ces gros tampons mousse qu'on utilise aussi avec un bloc ou une presse. Hein. Mais alors, ils sont vraiment géniaux. Je vais vous en ouvrir un. Vous allez voir un petit peu la qualité. Vous voyez? Donc là, on est sur quelque chose... enfin, ils sont juste sublimes. Sublimes, sublimes, sublimes. Donc on est vraiment sur quelque chose de magnifique. De toute façon, je vais vous montrer après. On va le faire, on va faire un petit truc ensemble. Je vais vous expliquer après. Ensuite, on a ce magnifique tampon. Alors là, je vous laisse peut-être screener parce que le texte est assez long, sur l'automne, avec un texte juste merveilleux. Donc là, si vous voulez faire un petit screen, il est juste, mais d'une finesse, enfin de la finesse de la police d'écriture. Enfin, c'est waouh! Waouh! Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran la finesse des mots. C'est juste sublime. Donc celui-ci, donc c'est vrai qu'elle est déjà bien fournie, je trouve. Alors, hop, j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, je n'essaie de pas faire trop de bruit. Ensuite, vous avez, alors, comment dire, voilà, il n'y a pas de mots, c'est magnifique.
il est sublime. Donc, une promesse de douceur. Saison des couleurs dorées et des moments de sérénité. Automne. C'est magnifique. Franchement, c'est vrai que l'automne, enfin, j'adorerais savoir peindre des arbres. Vous savez, les forêts, vous allez vous balader en forêt en plein automne, quand il y a ce panel de couleurs, mais alors qu'est-ce que j'aimerais savoir faire ça. Mais bon, voilà. Après, chacun son domaine, mais c'est magnifique. Alors là, vous avez donc les deux. Le premier avec le texte, celui-ci, hein, automne, et cette magnifique fleur. Donc, sont juste sublimes. Donc, celui-ci, je vais peut-être vous les retourner. Je vais les remettre comme ça, que vous puissiez en profiter un peu, voir tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, on a... Donc, moi, j'ai pris l'option avec les dice. Et on a cet ensemble de matrices de découpe qui est juste sublime. Donc, vous avez ces magnifiques feuilles. Le champignon, enfin, top, top, top. Et esprit libre, donc là, c'est percé dans le papier. Et le mot évasion, qui va faire un petit mot. Et donc, ce sont... en fait, la marque de fabrique, entre guillemets, de Scrap Didi, c'est de proposer les produits roses. Alors bon, c'est vrai que ça tombe bien, hein, on va dire ça comme ça. Bon, après, moi, je ne vais pas les mettre en expo dans ma scrap. Je vous ferai une vidéo de ma scrap, mais voilà, mais pour l'instant, je vous avoue que c'est une catastrophe. Donc bon, j'essaye, et puis je pense qu'il faut que je change. J'ai des étagères, mais je voudrais remplacer par des placards fermés, parce que voilà. Mais il va falloir que je réorganise mieux que ça, parce que je trouve qu'il y a du bazar partout. Et bon. Donc, je vous le ferai quand je serai satisfaite de mon rangement, complètement. Donc, ils sont juste sublimes, sublimes, sublimes. Voilà. Et pour finir, vous avez cette planche à découper. Alors, vous avez... j'ai un petit truc dessus. Vous avez des petites phrases, des petits mots, comment dire, des étiquettes avec voilà, des choses un peu poétiques, des explications, voilà. Les petits onglets, c'est juste sublime, sublime, sublime. Et donc, tout ça est inclus dans la box. Donc, voilà, je vous remonte plus en détail tout ce que vous avez dans cette box. Donc, il y a de quoi faire des magnifiques créations. Et franchement, j'adore cette marque. Je suis tombée complètement fan de cette marque. Donc, je pense que vous allez en voir passer pas mal avec ça. Alors, moi, bon, ce que je vais faire, là, je vais faire une coupure. Comme ça, je vais préparer un petit peu comment dire, mes découpes, tout ça. Préparer. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que j'ai sorti... Hop, je vous explique un petit peu ce petit scrapbook qui vient de chez Action. Alors, moi, je trouve qu'il est en taille parfait. Les pages sont pas trop mal. En plus, bon, bah, il y a du craft. Alors, je pense pas, je sais pas si je me servirai du craft ou pas. Je vous avoue, j'en sais rien. Mince, il est un peu abîmé. Je vous avoue que ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que je vais faire, comme j'ai la box... je vais vous faire tous les mois une page avec les produits de la box. Comme ça, bah, ça vous permettra de voir un petit peu le rendu. Et puis bah, même moi, ça va me servir, parce que je ne vais pas les exposer. Donc je vais les ranger dans ma scrap tous ensemble. Hein. Je vais vraiment séparer bien comme il faut cette collection. Et au moins, je saurai tous les produits que j'ai. Donc, bon, alors forcément, je ne vais pas vous mettre une page avec tous les mots, hein, mais je vais faire vraiment une page sur l'automne, et chaque mois, je ferai une page ou deux, hein, pour vraiment voir un petit peu tout ce que j'ai. Et pour moi, ça me permettra de faire un inventaire quand je veux acheter. Parce que bon, je vous cache pas que voilà, je vais en racheter sur la boutique, ça c'est clair, mais je vais aussi essayer d'en trouver d'occasion, hein. Ça c'est logique, je vais pas, c'est un budget, donc bon. Après, c'est vrai que, comme je vous dis toujours, il y a des fois où on peut se faire plaisir à moindre coût en trouvant des choses d'occasion. Donc voilà, donc moi, là, ce que je fais, je coupe, je fais une petite pause dans la vidéo, et on se retrouve juste après pour tester
tout ça. On fait ça? Allez, à tout de suite. Et recoucou tout le monde. Bon, il s'est passé un bon petit moment depuis tout à l'heure où je vous ai quitté. Alors, je vous explique. Bon, j'ai fait tout un tas de découpes. Donc là, ce sont des découpes d'ail. Je les ai mis où? Ils sont là. Différents d'ail. Donc, j'ai tout fait sur du papier aquarelle de chez Action. Voilà, premièrement. Ensuite, je me suis servi de ces die-ci, donc les contours. J'ai fait des die comme ceci. Comment ça s'appelle? Polaroid. Et des tickets également comme ceci. Voilà, essentiellement. Donc ça, c'est pour les découpes. Au niveau des tampons, après, hop. Donc ça, c'est pour les découpes. Mais bien sûr, je me suis fait plusieurs découpes de Scrap Didi. Je vous mettais d'un seul coup à bouger. J'ai pas compris là. Alors attendez. Hop. Je suis désolée, hein, je vais essayer de pas vous faire vomir. Hop, je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, j'ai vu le truc bouger. Bon, bref, c'est le fantôme, c'est Halloween. Alors, donc j'ai fait plusieurs découpes, pareil, de ces die de chez Scrap Didi qui sont juste merveilleux. Je vais vous les montrer. Bien sûr, j'ai tout fait sur du papier aquarellable. J'ai fait tous les tamponnages de tous les tampons, en fait, hein, clairement. Et donc, voilà, j'ai gardé quelques négatifs. Donc, j'en ai fait essentiellement dans du papier aquarellable et également dans du craft. Ok? Donc ça, je retire. On va faire un petit peu de place. Voilà. Ensuite, au niveau des encres, des encres préconisées pour faire ces petites créations. Donc moi j'ai ces trois-là. Donc j'ai le Peeling Paint, le Stormy Sky et également le Rusty Edge. Donc ces trois-là. Hein, Stormy Sky, celui-là, ces trois-là. Donc ça, je les ai déjà. J'ai malheureusement pas tous les oxydes et encore moins les inks. Forcément, vous vous doutez, j'ai déjà un beau panel de couleurs. Donc du coup, pour ce qui me manquait, j'ai essayé de récupérer des couleurs à peu près hein, similaires à ce qui me manquait. Voilà. Donc, je vais essayer de travailler avec ces trois encres-là. Bien sûr, si vous n'avez pas ces encres-là, vous pouvez tout à fait faire également avec ce que vous avez. Hein, voilà. C'est simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la box, les produits de Scrap Didi. Je vous rappelle, je n'ai pas de partenariat, c'est vraiment moi qui achète. Donc, j'ai fait tout un tas de petites découpes. Alors, ils sont vraiment... J'adore. J'ai pas de mots, j'adore. J'adore. Alors, la petite feuille de chêne qui est juste magnifique, franchement. Le petit champignon, alors là j'ai pas encore retiré tous les petits trous, hein, mais il est sublime aussi. Le petit mot évasion, pareil, j'ai pas tout retiré, mais il est très très fin, hein. Je les ai... Hop, voilà. Donc il est juste très fin, sublime. Ensuite, on avait celui-ci. Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, hein, je ne sais pas ce que c'est comme feuille. Je vais vous les montrer en deux couleurs. De toute façon, je les ai fait en deux couleurs. Hop. Celui-ci. Feuille de chêne et le petit champignon. Bien par ici. Je viens de te voir. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ils sont juste sublimes. Hein. Je pense que là, bien sûr, je sais passer une fois à la machine, aucun souci de découpe. Ça peut arriver, hein, des fois, hein, vous savez, même sur des choses qui valent un peu plus cher. Donc, voilà. Au niveau des petits mots. Alors, j'ai eu un petit... Forcément, vous pensez bien qu'il m'arrive toujours une galère. Alors, attendez. J'en avais encore au moins un. Voilà. J'ai utilisé le petit
die, vous savez, qui perce le papier sans... je n'ai pas nettoyé celui-là à fond. Sans découper, en fait. Donc, et il met esprit libre. Voilà. J'ai pris, vous savez, le scotch de marquage, celui que j'ai pour faire mon cadrage, en fait. Et malgré que je l'ai passé plusieurs fois sur moi et tout, je ne sais pas ce qu'il a eu. Aujourd'hui, il avait décidé de m'embêter. Et de ce fait, il est resté un peu collé dessus. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre ma petite gomme. Et j'ai abîmé celui-ci. C'est dommage. Bon, tant pis. Bon, vous voyez, il y a encore de la colle, mais je vais... En fait, en le frottant avec le doigt, ça part. Hein, mais je me suis dit, je vais prendre la gomme. La gomme, pas une gomme classique, hein, la petite gomme, celle-ci. Et malgré que j'ai pas frotté très fort, l'encre est partie. Donc bon, c'est pas grave. Hein. Bon, ça c'est rien. Ensuite, je me suis amusée à aller tamponner plusieurs fois. Donc là, c'est les différentes découpes. Hein. Plusieurs fois, notre ami petit gnome, la magnifique fleur ici, le petit mot, enfin petit, le mot automne avec la petite phrase. Donc bon, il y en a qui sont plus ou moins bien tamponnés. Hein. Ça, c'est plus moi qui a ce magnifique petit poème sur l'automne. Donc les petits points que vous voyez, bon, pas les petits carrés, pas ça, hein, mais les petits points, en fait, c'est dans le tampon. Hein. C'est vraiment des petites taches du tampon pour donner ce style. Et ensuite, tous les petits mots, vous savez, les petits tampons transparents. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ceux-là. Donc, ceux-là, je les ai tamponnés plusieurs fois pour, comment dire, pour dire d'en avoir d'avance. Ils sont juste, enfin, sublimes, quoi. Sublimes. Hop. Bon, ça va là. Celui-là. Ils sont magnifiques. Alors, ceux-là, je les ai faits dans une plateforme. Hein, et les autres, je les ai faits avec, vous avez dû voir, ils sont encore montés dessus avec les petits blocs en acrylique. Okay. Donc voilà, alors hop, j'ai fait tout ça. Et puis, je me suis bien amusée aussi à découper toute la petite feuille. Alors, c'est découpé dans les grandes lignées. Toute la petite feuille de petits mots, de petites explications. Il y a également les petits onglets. Voilà, j'ai tout découpé. Alors, vous voyez, j'ai découpé comme ça. Et ensuite, quand j'aurai besoin de m'en servir, bien sûr, j'aurai plus qu'à finaliser. OK? Donc, ça, c'est une chose. Voilà. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je pensais faire avec tout ça. Hop, je garde le suspense jusqu'au bout. Oh, je vais ranger les encres. Non, je plaisante. Allez, hop, je vous montre ça. Donc, je vous avais dit, je vais me servir, vous savez, des blocs de chez Action. Le scrapbook, je l'ai retiré, mais je l'ai gardé là. Les scrapbooks en 20 par 20, c'est des feuilles d'une épaisseur de 200 grammes. Donc, je vais me servir de ce petit bloc qui me permettra, moi, de me faire un référencement, entre guillemets, de ce que j'ai comme produit Scrap Didi, sachant que, bien sûr, il n'y aura pas tout, hein, mais il y aura déjà une grosse partie. Et puis, je vais me faire des petites pages comme ça. Alors, c'est pas pour mettre des photos, hein, puisque c'est des choses que je ferai avec vous. Donc, voilà. Si photo il y a, ça sera pas des photos perso, ou alors ça sera mes animaux, mais voilà. Je pense que montrer des photos des enfants, tout ça, moi, je préfère leur préserver leur anonymat. Et donc, voilà. Bon, après, ça, c'est le choix de chacun. Donc, je vous montre un petit peu, mais j'ai juste commencé à préparer le montage et après, je vous montrerai le résultat fini. OK? Allez, voilà ce que je pensais faire. Alors, je vous explique. Donc, pour l'instant, je n'ai pas tout redécoupé. Donc, ça, en fait, c'est un petit die négatif de chez Action sur lequel est marqué Smile. Bon, voilà, ça, jusque-là, ça passe. Mais je me suis dit, je vais remettre ça dessus et évasion pour commencer. Voilà.
Bon, je vous le montre comme ça, vous le verrez fini. Donc, je vais faire un petit montage comme ceci. Derrière, je vais y mettre le petit poème de l'automne que j'ai tamponné. Voilà, donc ça va donner à peu près ça. Sans le mot l'automne que je vais venir remettre ici. Ok. Ensuite, dans le fond, donc je vais patouiller ma page. C'est pour ça que je me suis mis sur une seule feuille. Bon, je pense que je ne vais pas être trop gênée pour travailler. Je vous avoue, voilà, hein, je teste avec vous. Hein. Je vais venir redécouper ce magnifique tamponnage de fleurs. Vous voyez la finesse des traits quand même. Enfin, j'ai tamponné, je ne vous ai pas dit, avec mes manteaux. Ok, tout avec mes manteaux. Ensuite, bon bah ce die là de fond. Là ici, je pense que je vais le rétrécir un tout petit peu. Je vais m'en servir comme d'un titre. Je vais venir y passer quelques feuilles derrière que je vais avoir patouillées, des petits champignons. Donc voilà. Donc ça va donner à peu près ça. Et ici, donc je vais travailler uniquement sur une seule page. Peut-être que par la suite, enfin celle-ci en tout cas je vais la doubler. Je recollerai une autre page derrière, je vous explique pourquoi, puisque je vais me servir de mon petit bonhomme hyper rigolo là. Je vais y mettre un petit champignon et un petit esprit libre. Bon alors c'est pareil, celui-là il a pris cher tout à l'heure. Mais bon, c'est pas gênant. Voilà, j'y vais avec le doigt. Et je vais faire un petit montage comme ça. Et je viendrai l'accrocher avec une attache parisienne. Donc sans doute que je vais y mettre un petit œillet. Si, un œillet. Oh, j'ai perdu mon mot. Oui, c'est ça, un œillet. Et je vais, ou pas, je verrai. Je l'accrocherai peut-être avec une attache parisienne. Et pour le coup, pour faire un petit mouvement. D'accord? Donc, bah écoutez, moi, ce que je vous propose, maintenant que j'ai tout découpé et que j'ai tout fait, je fais ma petite créa et je vous montre le résultat fini. On va pas filmer tout ça ensemble, il y en a pour des heures. Et en plus, bon, bah, je pense que tout le monde n'a pas ce matériel. Donc, c'est vraiment simplement pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec. D'accord? On se retrouve tout de suite. Et me revoici pour le résultat final. Franchement, je me suis, mais alors, régalée. Franchement, c'était génial. Enfin, voilà. J'ai passé un super moment. Alors, j'ai mis beaucoup de temps, forcément. Hein. Je vous ai épargné tout ça parce que le temps de faire les tamponnages, les découpes, enfin, voilà. Hein, comme je vous ai dit, j'ai tout découpé. Hop, je vais me faire des petits sachets, comment dire, avec cette collection, hein, la collection automne. Je pense que les petites boîtes, vous savez, c'est livré dans une petite boîte comme ceci. J'ai encore les tampons sur les blocs. Je pense que les petites boîtes, bah, je sais pas. Hein, pour l'instant, comme j'ai pas encore d'idée de rangement, je vais m'en servir pour ranger la collection automne dessus. Bon, bien sûr, je vais les retirer des blocs, je vais les ranger. Bon, il m'arrivait une tuile, bien sûr. Il fallait bien qu'il m'arrive quelque chose. J'ai mon... Ça. Hop. Pour nettoyer les tampons, j'ai un outil comme ça. Et en fait, j'ai pas fait gaffe. Mais dessus, il y avait plein d'encre bleue. Donc, quand j'ai frotté, ça a été pire que mieux. Bon, je vais essayer de voir de le nettoyer mieux que ça, mais bon. De toute façon, en même temps, ils vont pas rester neufs tout le temps. Donc, je ne me suis pas servi de la petite déco bois, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, ceci est fait vraiment pour moi. C'est bah, comme il y en a qui vont faire du hard-collage dans un journal, moi, je vais faire un peu ce principe-là avec tous les produits de chez Scrap Didi. Enfin, tout. Oh, j'aimerais bien avec tout. Tous les produits que je vais acquérir, que j'ai déjà et que je vais acquérir de chez Scrap Didi, puisque c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup qui... Enfin, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Déjà, bon, l'avantage, c'est les mots en français. Hein. C'est une société française. Regardez, hein, voilà, je vous cache pas, j'en ai partout. Hein. C'est une société française, donc bon bah tant qu'à faire, si on peut faire marcher un petit peu l'économie de la France, ce serait parfait. Donc voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait ma couverture. Donc je vous rappelle, j'ai gardé exprès pour vous le petit scrapbook de chez Action. Hein. Alors bon, moi j'ai patouillé un peu dessus avec mes encres. Voilà, ça réagit plutôt pas mal. Pour les tamponnages, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé de la Memento.
Donc ça, donc j'ai fait tout ce qui était fond patouille au Distress Oxide et j'ai colorisé avec mes Pro marqueurs. Donc enfin, voilà, je vous les montre. Je sais pas, ouais, il y a des numéros. Alors attendez, je vais essayer de vous les mettre pour ceux que ça intéresse, hein, qui voudraient. Hop. Sinon, je vais vous les dire. Donc, on a déjà le orange 866, le corail 937, donc R à chaque fois, le vert forêt G 956, le mousse, vert mousse Y 334, et ensuite le 0277 mandarine, le C719 pastel blue, un peu pastel quoi, et le aquafrais C429. Voilà, j'ai utilisé cela. J'ai également utilisé un stylo blanc de la marque Uniball, le Signo. Hein, c'est un stylo plutôt pas mal, j'en ai deux je crois, c'est les mêmes. Ouais, c'est parce que celui-là il est presque vide et celui-là il est quasi neuf. Je me suis servi de, vous savez, les petites lames de précision. Donc ça, j'avais acheté ça sur Temu. Et puis, au bout de quelques heures de travail, non, c'est parce que j'ai voulu faire plein de découpes et tout, parce que je me suis dit, je vais me faire un peu d'avance, tant qu'à faire. Dès que je reçois les collections, je vais me faire un peu d'avance. Voilà. Alors, oui, ici, par rapport aux encres, avant de vous montrer les encres. Alors, ces trois-là, c'était celles que préconisait Scrap Didi pour faire. Donc, c'est la Stormy Sky, Pilei de Paint et Rusty Itch. Je vous montre. Ce sera plus français pour vous parce que je parle le franglish, alors c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc celle-ci, c'était ce que préconisait Scrap Didi pour faire les colorisations des fonds et autres. Et donc ensuite, il demandait celle-ci, Agent Mahogany. Je n'avais pas, je l'ai remplacée par Brique Cuite. C'était vraiment celle dans mon stock que j'avais le plus, voilà, ressemblant. Ensuite, il voulait, il préconisait Puma East Stone. J'avais pas, j'ai pris Fried Burlap. Je vous parle en franglish, hein. Voilà, vous trierez, hein. Donc voilà. Et puis il voulait Tea-Dye et je n'avais pas non plus. Je l'ai remplacé par Wide Honey. Ok. Donc, bon, je me suis débrouillée avec ce que j'avais, entre guillemets. Et je suis restée que dans les distress. Hein, j'ai pas voulu mélanger. Donc, du coup, je me suis fait... Hop, je vous montre un petit... Pour voir un petit peu les couleurs, ce que ça allait donner. Hein. Donc, bien appuyé et puis léger, hein, un léger ombrage autour pour voir un peu. Je vous avoue que celui-ci, wow, quand j'ai vu, j'ai dit non, c'est beaucoup trop foncé. Donc, je l'ai vraiment utilisé à toute petite dose. Et donc, le résultat que j'ai obtenu... Haha, suspense! Vous pensiez le voir tout de suite? Non, 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 non. Alors, voilà. Donc, je vous montre ce que j'en ai fait. Hop. Donc, comme je vous avais dit, j'ai mis un petit tag. Donc ici, j'ai joué sur les hauteurs, différentes hauteurs. Donc, alors, le très foncé, là, je l'ai vraiment, je m'en suis servi pour faire le tour. Voilà, donc j'ai patouillé mon fond, clairement. Je ne l'ai pas pulvérisé d'eau ni rien, je l'ai laissé tel quel. J'ai patouillé mes fonds de tag, de découpe. Et donc, voilà. Alors, donc, tout est, les feuilles, les fonds, les cadres, tout ça, c'est fait aux encres. J'ai simplement fait au feutre à alcool la fleur et le petit gnome. Les champignons sont faits aux encres aussi. Donc, celui-ci, j'ai fait le pied, voilà. Et ensuite, avec le rouge, j'ai fait les têtes de champignons. Et puis après, le reste, c'est feutre à alcool. Et donc ici, c'était cette fameuse découpe où il y avait marqué Smile. Donc j'ai gardé le mot évasion que j'ai légèrement
fait le contour comme tout le reste. J'ai remis une petite étiquette. Là, c'est pareil, j'ai joué avec les étiquettes pour donner un petit style. Et donc, j'ai mis une attache parisienne. J'ai remis une petite étiquette là-dessus. Et la seule chose que j'ai mis, c'est une petite découpe que j'ai légèrement, pareil, comment dire, mis un peu d'encre dessus, en couleur, je cherche mes mots, oh mince, en craft. Voilà. Sinon, voilà ce que ça donne. Et donc, derrière cette page, puisque j'avais mis mon attache parisienne, j'ai tout simplement fixé derrière mon attache parisienne avec un petit peu de double face. Et ensuite, j'ai mis du double face sur tout le contour et je suis venue refermer ma page. Hein, pour pouvoir avoir... Donc, comme ça me fait quelque chose quand même qui est assez mobile. Donc, voilà. Et puis, je trouve que c'est... Enfin... Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Alors c'est vrai que là, pour le coup, j'ai respecté, entre guillemets, le code couleur, puisque c'est l'automne. Hein, voilà, ça me sort un peu de ma zone de confort, puisque moi j'adore le rose, le mauve, les paillettes, tout ça. Mais c'était un régal de travailler avec ces produits. Donc, écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, je me suis abonnée à la box. Et puis, je vais me servir de ce carnet pour me faire mes petites pages modèles. Comme ça, si un jour je cherche quelque chose, je me dis, tiens, je ressors mon livre. Déjà, je trouve ça, c'est très joli. Enfin, c'est un moment, comme il y en a qui vont faire du coloriage. C'est vraiment du lâcher-prise et c'était très plaisant. En plus, je l'ai fait avec mon petit-fils qui, lui, a fait du coloriage et tout. Donc, bon, il blablatait pas mal. En même temps, un chien, ça fait pas des chats, comme on dit chez nous. Voilà, il est comme mamie, il est très pipelette. Sa maman, n'en parlons pas. Voilà, donc du coup, il m'a tenu compagnie toute l'après-midi et on s'est éclaté. Enfin voilà, lui, il a pas fait de scrap comme ça. J'ai eu le droit des dinosaures, des fées, tout ça. Mais bon, c'était très sympathique. Mais franchement, j'attends avec impatience la box de novembre-décembre. Je suis sûre qu'ils vont nous faire des merveilles. Après, comme je vous disais, vous n'êtes pas... Voilà, vous pouvez en acheter aussi d'occasion si c'est une marque que vous affectionnez. Hein, pourquoi pas. Et puis, même si vous n'avez pas du tout de... comment dire, ces tampons, tout ça, avec des produits même de chez Action ou des fois chez Nose, vous pouvez faire ce genre de choses. Hein, c'est tout à fait réalisable avec n'importe quelle die, n'importe quel tampon. Voilà, c'est simplement pour vous donner une idée. Alors après, c'est vrai que je me suis dit, plutôt qu'une carte, je vais réaliser ça. Et puis donc, au fur et à mesure, voilà. Là, je me suis servi d'une petite perfo. Là, enfin voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment pas mal de boulot. La colorisation, c'est pareil, hein, ça prend un peu de temps. Mais franchement, c'était génial. Et je me suis dit, en mettant un petit peu de mouvement, ça peut être sympa. Donc voilà, mon activité de ce dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo. Mais en tout cas, je vais essayer de vous la mettre là quand même dans la semaine parce que la box de novembre va bientôt arriver. Et puis, je vous présenterai chaque mois, enfin, tous les 2 mois, ces box. Et puis, éventuellement, d'autres produits de la marque, puisque, bon, voilà, vous verrez bien, il y a des petites choses qui vont arriver prochainement. Et donc, je vous les présenterai également. Et bien, en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment de scrap avec vous. Alors, certes, je n'ai pas fait tout ce qui était colorisation, tout ça avec vous, parce que j'oserais dire, sinon vous auriez une vidéo de 15 heures. Non, je rigole. Mais non, voilà, ça aurait été beaucoup trop long. Le but, c'était vraiment de vous présenter les produits et de ce qu'on peut en faire. Après, je pense que chacun y met sa petite patte, chacun... vous savez, je pense que si vous regardez toutes les vidéos des filles qui ont ce kit, ce qui est génial, c'est malgré qu'on a les mêmes produits, même si vous utilisez les mêmes encres exactement et tout, comme préconise la marque, parce que bien sûr, ils les vendent, hein, les Distress, hein, si vous voulez chaque mois compléter votre collection de Distress, pourquoi pas vous compléter, voilà. Bon, moi, je demanderai au Père Noël éventuellement qu'il m'offre les...
les 3 encres qui me manquent là et puis éventuellement les 3 encres de la box, de novembre-décembre, hein. Bon, comme j'ai été sage, je pense qu'il y a moyen que, mais bon, on verra bien. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous remercie toutes et tous d'être là, fidèles, à mes vidéos. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées et également mes anciennes abonnées. Je vous fais à tous des gros, gros bisous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo, donc voilà, je vous dis simplement à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, bye bye.